Une mastodonte de la musique hip-hop en Côte d'Ivoire foulera le sol de notre plateau et partagera avec nous 1 heure d'émission. Émission durant laquelle on sillonnera les tréfonds de son parcours musical. Après 2 décennies d'implantation dans le sérail musical ivoirien, quel bilan en fait-elle? Que présage-t-elle pour les 20 années à venir? Élément de réponse dans quelques instants seulement. Puis un web humoriste qui ne sera pas avec nous en plateau, mais dont on évoquera un sujet épineux, notamment celui de sa santé mentale. C'est lui-même qui en a étalé les circonstances dans une vidéo postée sur ses différents réseaux sociaux. On en discutera de bout en bout dans l'assiette d'Internet. Enfin, dans les perles de la télévision, on visionnera un moment d'effervescence ayant trait à la joie de l'obtention du concours d'entrée en 6e. Et nous concernant, la joie de piloter ce programme ne connaîtra jamais l'évanescence, jamais. D'ailleurs, on prend constamment conscience, inexorablement, que la venue. Bonsoir, bonsoir l'équipe. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien. J'ai hâte de débuter cette émission parce que je suis très fan de l'artiste qu'on s'apprête à recevoir. Mais bon, on lèvera le rideau dans très peu de temps seulement. Yibaï, oui. tout en jaune. Oui, c'est vrai. Hein. On a commencé la semaine avec du jaune pour l'anniversaire de Life, mais on termine la semaine avec du jaune. Voilà. Tu rayonnes. Merci. Tu vas bien, Perle? Ah, Oui, 14. Ça va. Toujours un style épique, à Jojo. La braise, c'est la braise. Toujours, ça bouge pas. Tu sais, les vendredis, c'est toujours plus de fun. On sent que c'est fini, la semaine est terminée, on va se reposer. Donc voilà, il y a toujours bonnes vibes les vendredis. Et puis X-Men, la voix. Tout Abidjan le sait, tout le monde entier le sait. Écoutez. Le meilleur PA, le meilleur show, la meilleure ambiance des week-ends, c'est à Poi City. Donc après l'émission, on fait le show. C'est vrai. Et puis bon, malheureusement, Sandra est absente parce qu'elle revient de chez son kiné. Ouais, c'est ça. Voilà, Et c'est très dommage parce que je pense que l'artiste qui arrive, elle allait tellement aimer ça. Qui Sandra, ouais, Puis c'est elle vrai allait qu'elle adorer c'est vrai l'artiste. Ouais, parce que quoi que. En plus, j'ai tu failli vois. dire le nom de l'artiste. C'est vrai que quand elle a su qu'on recevait cet artiste-là, Elle était déçue. elle était euphorique. Et après, elle était déçue parce que malheureusement, elle ne peut pas être là. C'est vrai qu'on s'en fout, mais pour la télé, on doit demander. Et toi, ça va? Autant ne pas répondre. Pour Elle a répondu à ta place. pour mes fidèles téléspectateurs, ça va. Et je tiens à préciser à mes boss, à M. Fabrice Aounion, à M. Guy Saounion, que je vais très bien. Donc je suis d'attaque pour remplir pour une saison 2. Kevin, le foulard, c'est Ken Didi ou bien c'est toi-même? C'est moi-même j'ai rajouté. Je savais. Voilà. Allez, on va accueillir notre invité. Ouais. Oui. Notre invité de ce vendredi est une figure de la culture ivoirienne à multiples casquettes. Artiste, chanteuse, entrepreneur, est engagée dans plusieurs ONG, férue de rap. Elle est repérée dans une soirée Sound System, par hasard, par un certain Bonnie Power, ex-membre du mythique groupe RAS, qui devient par la suite son mentor. Elle retrouve alors, sous les feux des projecteurs, une carrière inextinguible. Elle marque ensuite les esprits des mélomanes avec son style Nushi. Sa riche carrière verra la naissance de 3 beaux albums et de nombreuses collaborations avec des artistes nationaux et internationaux. Engagée pour la culture de son tendre pays, la Côte d'Ivoire, elle lance en 2012 le festival hip-hop Enjaillement, premier événement du genre en Côte d'Ivoire pour mettre en valeur sa culture hip-hop et ses différents acteurs. Ambassadrice du Nushi, l'argot ivoirien, elle est également pour l'UNICEF car elle prend, fait et cause pour les enfants vivant dans la rue. Elle a célébré en 2021 ses 20 ans de présence sur la scène culturelle ivoirienne. Je vous demande un tonnerre d'ovation pour mademoiselle Sonloué Flora Natacha a.k.a. Nasha. Allez, on peut le faire aux allez. Ah non. Bienvenue l'artiste. Merci. Tu vas bien? Grâce à Godani, ça va. Ça veut commencer. Oui, c'est ça. Et tu sens très bon. Ah, merci. Elles sont bons? Ça fait plaisir. Elles sont bonnes. Tu rayonnes en tout cas. Merci beaucoup. Ouais. Il fait comme vous. Hein. Voilà, quand tu viens d'un moment, tout le monde à Bougaïso bien, Jasso, tu vois, non, toi aussi t'es garçon, quoi, tu vois. Bata Jazz. Ça fait plaisir de te retrouver. On va écumer ta carrière, notamment en deuxième partie de l'émission. Mais déjà, qu'est-ce que ça t'a fait
lors de tes 20 ans de carrière, de te dire qu'en fait, je suis là depuis 20 ans? C'est un boros, hein, c'est un plaisir, c'est beaucoup d'émotions. Et puis surtout que c'est moi-même qui organise mon concert. Voilà, après, qu'on m'ait lâché, j'ai dû organiser mon concert sur fond propre, tout et tout. Et c'est une fierté pour dire que voilà, c'est un parcours, mais j'ai réussi quand même à montrer que je suis une guerrière, quoi. Ouais. Voilà, et c'était borotisant, voilà, avec les enfants de la rue, avec tout mon boy, ma famille, avec les Zigueï de Côte d'Ivoire, c'était énorme. J'ai salué les Zigueï qui m'ont vraiment soutenu. Là, ici, voilà, et voilà, c'est borotisant. En tout cas, nous, on est très contents et très fiers de t'avoir sur ce plateau parce que tu es une mastodonte du hip-hop. Amen. Vraiment. Bon, tu vas discuter avec nous, notamment des différents sujets qu'on va évoquer sur ce plateau. On va commencer par les perles de la télé, notamment avec la proclamation des résultats de l'examen du concours d'entrée en classe de 6e qui engendre la plupart du temps des scènes de liesse dans certains établissements, puis un reportage glaçant autour des conditions de vie des personnes sans domicile fixe. Voici énoncés les 2 thèmes qui constituent notre première rubrique de séquence que nous disséquerons après les avoir visionnés, les perles de la télé. On se rappelle tous et toutes, du stress et de l'anxiété qu'on ressent quand on part recevoir son résultat, notamment le premier résultat du CP, qui est le premier examen auquel on fait face. Et cette année, 71% d'élèves ont obtenu ce concours. Et sur la chaîne NCI, les reporters sont allés filmer les réactions lors de la proclamation des résultats. On regarde. Cap maintenant sur des centres d'examen, dont l'école primaire publique de Cocody à Dien. Malgré la pluie, des parents sont aux côtés des candidats. Les premiers admis jubilent. J'ai eu mon CP. Je suis heureuse! Parmi les admis, des candidats inscrits au programme d'alphabétisation. Cette année, nous avons présenté 9 candidats. Et parmi les 9, il y a 2 qui ont démissionné, c'est-à-dire qui n'ont pas composé. Maintenant, sur les 7 restants, il y a eu 5 admis et 2 refusés. Parmi eux, cette quarantenaire, ex-analphabète, et cette jeune déscolarisée. Toutes jubilent. Avec la souffrance, il pleut, on est dedans. Il fait chaud, on est dedans. Avec les travaux de la maison, tu es fatigué, tu viens quand même. Affaire de papier, il n'y a pas l'âge. Si tu es courageux seulement là, ça va marcher. Il y a eu 109 points. Je suis restée aussi impuissante à l'école. Donc c'était difficile pour moi de répondre. Malgré ça, je priais toujours pour donner le sourire à mes parents. Et aujourd'hui aussi, Dieu a fait. Pour cette session, pour rappel, ce sont 638 171 candidats qui ont composé dans 23 841 salles ouvertes sur le territoire national. Bon, moi, j'ai une question déjà sur l'objet télévisuel. Le reportage ne fait que montrer les admis. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils auraient dû aussi montrer les personnes qui ont échoué à ce concours d'entrée? Non, quand tu les enfants là, quoi. Est-ce que ceux qui ont échoué, ils étaient présents? Bah oui, c'est tout le monde qui part chercher son résultat. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Si vous pensez qu'en fait, l'angle qui est de montrer que les admis est bien, pouce vert, sinon pouce rouge. 1, 2, 3, on vote. Moi, je pense que c'est une bonne chose de montrer que les personnes qui ont été admises, parce que, tu vois, à tout âge, tu peux reprendre. C'est-à-dire, en haut, qu'il ne faut jamais abandonner. Elle a repris son truc, elle l'a eu. Et ça fait plaisir de voir ça, de voir ce taux aussi de réussite. Donc moi, je trouve que c'est bien. Nash? Tu vas pas cogner dalle et puis on te montre à la télé comment c'est soigné pour les enfants, ça traumatise. Donc moi, je pense que c'est bien qu'on montre ceux qui ont été admis. Au moins, ça encourage aussi les autres à travailler pour se retrouver un jour aussi à la télé. Parce que c'est la télé, hein. C'est on t'est présenté dans tout Djamana, dans tout Côte d'Ivoire. Et puis tu as cogné dalle, honte à la famille. C'est pas bon, tu vois. Mais c'est bien qu'on présente les admis, ceux qui ont obtenu les examens. Et voilà, ça va donner de la force aux autres. Ouais. X-Men. Bon, imagine l'interview de celui qui n'a pas eu. Ce qui n'a pas marché cette fois-ci, c'est comme les joueurs de football, là, quand ils finissent de perdre 3-0. Ce qui n'a pas marché, on espère que l'année prochaine, ça ira mieux. C'est mieux, on va montrer ceux qui ont eu. Ceux qui n'ont pas eu, on va les consoler en inbox. Voilà, ni vu, ni connu. En off. En off, tout simplement. La braise. Bah oui, moi, ça me dérange en rien. On a déjà fait des reportages où, par exemple, pour le bac, il y avait des personnes qui avaient obtenu l'examen et d'autres non. Donc, moi, je ne vois pas le problème. Et quand tu vois le message de la dame, une dame d'un certain âge qui vient de passer le CP, qui a été admise,
Donc, moi, je m'attarde plus sur ça que, voilà, pourquoi on n'a pas montré ceux qui n'ont pas obtenu leur examen et tout. Peut-être, et puis en plus même, pour pouvoir filmer ceux qui n'ont pas obtenu leur examen. Toi, tu n'as pas eu, tu es en train de pleurer, puis CP là, ils viennent avec leurs parents. C'est pas comme Bakou, tu peux aller seul. Et que les parents sont là. Et puis toi, en tant que mère, on veut filmer ton enfant qui n'a pas eu. C'est pour dire quoi? Non, c'est toujours des justificatifs. Ouais. J'ai raté, j'ai échoué à 2 points, j'ai échoué à 3 points. C'est un histoire, je n'ai pas... Non, il restait un peu... Il restait petit seulement. C'est un seul point. Tu calcules point là, juste me dis que tu es calculé. Mais il y a un truc, c'est bon comme ça. Moi, tu sais, avant, bon, il n'y a pas dit que je suis trop douane, mais moi, j'ai fait le CPA à Danani. Ce qu'on faisait, pour les résultats, on mettait des fauteuils comme ça. Vos parents sont assis ici, et puis vous êtes en rang. Donc, on fait le classement, quoi. Premier, tu viens rejoindre tes parents. Deuxième, il faut imaginer le dernier. Ah ouais. Le Kobo assis à Bonny maintenant, et puis tu dois venir vers... Donc si tu es le dernier, c'est toi la dernière personne qu'on appelle. Et tout le monde te regarde. Classement, il est dernier. Maintenant, le Bonny est là, les parents sont là. Donc chaque parent prend son enfant, il décale. Maintenant, le dernier... Tu vois comment le parent est plat. Le Kobo est peu derrière. Ben, il y a en piste. Donc, ah non, enfin, encore heureux que cette méthode-là a été, a été éjectée. C'est d'être soigné. Allez, on poursuit Perle 2 dans l'émission Il y a problème, pilotée par John Jay. Les reporters font un focus sur les personnes sans abri et leurs conditions de vie totalement dantesques. On regarde. Dans la fraîcheur glaciale de cette période de pluie, à même le sol frais et humide, des jeunes se partagent un bout de terrasse de ce commerce avec pour seule protection, juste derrière eux, la prière de celui qui est devenu par la force de la rue leur aîné, Aziz. Il a 23 ans. Quand ils sont épuisés, pas avant 3 heures, ils rejoignent leurs amis ici dans ce lieu qui leur sert de dortoir. Quand il pleut là, on se met ici, on se coince, et pour avoir la chaleur, tu vois, non. C'est l'enfant ici là, nous ici là, on se soutient entre nous. Aujourd'hui là, il a plu, et ils sont tout couchés. Nous, on a vu qu'on n'a pas de sommeil. On était là-bas, on était là à jouer nos jeux. Chacun se débrouille comme il peut pour dormir. Certains entassés sur la table, d'autres en dessous. Le plus important, c'est de pouvoir fermer les yeux et attendre que le jour se lève. Lui, c'est Stéphane. Lui c'est Innocent. Lui, c'est Dempsey. Lui, c'est Alfred. Lui, c'est Kwasi. Mais comment ces enfants se sont-ils retrouvés ici sans abri, sans protection? Pourquoi ne veulent-ils pas rentrer à la maison pour bénéficier de la chaleur familiale? Moi, quand je n'ai pas te dire, moi, sauf l'un des pères et des mères. Moi, là, j'ai vu seul, et ma grand-mère et mes frères, c'est comme ça. Nash, qu'est-ce que ce reportage-là t'inspire? Déjà, je vais m'excuser parce que je devais être à l'émission avec John Jay, mais j'étais malade. Voir ces images, ça me brûle mon esprit, ça me fatigue parce que c'est suite à ça que j'ai décidé d'aider ces enfants-là. De t'engager pour l'UNICEF. J'ai passé un jour et je les ai vus dormir, il pleuvait. J'ai garé ma voiture, j'étais dans la voiture, j'ai dit, mais toi tu dors dans une maison aujourd'hui, tu as la chance, tu arrives à manger, mais ces enfants sont sous la pluie. Et est-ce que tu trouves ça normal? Donc je suis allée vers eux, j'ai essayé de parler avec eux, de prendre un peu de comprendre un peu pourquoi ils sont dans la rue, tout et tout. Et puis, ils se sont confiés à moi, tout et tout. Et depuis lors, j'ai décidé vraiment de les aider à sortir de la rue, quoi. Et moi, je peux comprendre que tu sois touchée parce que c'est comme si c'était toi la voix de ce peuple, en fait. On sent notre invité très ému. Et c'est... La rue, c'est... Les enfants sont exposés à beaucoup de choses. Et peu importe ce qu'ils auront fait comme gaffe à la maison, pour moi, leur place, ce n'est pas de la rue. Parce que il pleut, quand il y avait même Corona, ils étaient dehors. Il y a des gens qui viennent leur faire des propositions, pour abuser d'eux. Il y a beaucoup de choses. Certains ont fui la famille parce qu'il y a des pratiques mystiques qui se faisaient. D'autres, ils sont orphelins de père, de mère, d'autres ou orphelins de mère. Maman est partie, elle a divorcé, papa a une autre femme qui n'est pas. Voilà, il y a beaucoup d'aspects qui ont fait que ces enfants se sont retrouvés dans la rue. Et c'est pas facile, c'est difficile parce que moi j'aime beaucoup les enfants et voir ces enfants-là dans la rue, ça me fatigue. Si j'avais les moyens, si j'avais la force ou bien cette baguette magique de les sortir de là-bas, je l'aurais fait.
c'est vraiment un combat personnel d'abord. Voilà, je le faisais personnellement en tant qu'artiste. Et puis, UNICEF m'a suivi pendant 1 an et a décidé de m'aider vraiment. Mais si on peut les enlever là-bas, ce sera ma joie la plus absolue. En tout cas, force et courage à toi. Ils ont beaucoup de chance de t'avoir. Ils ont beaucoup de chance de t'avoir. Dans ce truc-là, c'est que dans le groupe des enfants de la rue, il y a ceux qui décident de faire n'importe quoi pour pouvoir s'en sortir, c'est-à-dire commencer à voler, les pickpockets et autres. Et on a d'autres, par contre, qui veulent évoluer de manière noble. Et franchement, malgré les difficultés, ils décident de faire des petits boulots, de vendre des mouchoirs sur la route, de chercher des petits boulots à gérer. Moi, dans mon secteur où je vis à Yopougon, je croise chaque fois des petits. Et je me suis approché d'eux pour essayer de savoir qu'est-ce qui les a amenés dans cette ville. Et pour la plupart, les explications, c'est je suis quitté à l'intérieur du pays. Je suis quitté dans telle ville. Mes parents m'ont dit d'aller me chercher parce que je suis grand garçon. Je suis venu à Abidjan, comme j'ai vu les choses qui se passent à Abidjan, j'ai dit, bon, je vais me chercher. C'est dans venir me chercher là, je suis venu, j'ai trouvé un petit boulot, j'étais chez un ami, après, c'était devenu bizarre. Il y a certains même qu'on envoie en famille, ici à Abidjan, et quand ils arrivent, bah, on les traite comme si c'était des esclaves. Donc ils se disent, bon, au lieu de travailler pour quelqu'un qui ne te fait pas évoluer, c'est mieux, je vais prendre mon indépendance, commencer à faire quelques petits boulots, chercher à économiser. Et franchement, pour toutes les personnes qui ont des moyens, on n'a pas dit de vous donner grand-chose. Mais quand tu vois un enfant qui vend un mouchoir, tu vois un enfant, et souvent il y a des petits garçons qui viennent essuyer les vitres des voitures. C'est que ils ont laissé le chemin du vol, des pickpockets pour venir faire un petit boulot. Et il y a des chauffeurs qui se permettent de les insulter. Ils cherchent au moins un boulot. Ils viennent essuyer gratuitement ta voiture. Tu as 100 francs, tu as 50 francs. Leur donner, c'est les encourager à choisir au moins un chemin noble. Et même quand tu parles de ceux qui s'adonnent au pickpocket, j'ai pas envie d'adouber le vol, hein, c'est totalement proscrit par la loi, mais je pense que la majorité de ceux qui le font ne le font pas de gaieté de cœur, tu vois. Je pense qu'ils sont dans la rue, ils sont livrés eux-mêmes. Malheureusement, ils se disent que je ne peux faire que ça pour manger, je ne peux faire que ça pour me défendre. Et moi, ce qui m'a totalement marqué dans ce reportage-là, c'est pas parce que je fais partie de l'écurie de la FTV, mais c'est surtout qu'on nous a montré la solidarité qu'ils ont entre eux, tu vois. On nous a pas dépeint les enfants de la rue comme des truands, comme des voleurs, comme des contrevenants. On nous a montré en fait que ce sont des enfants qui sont totalement solidaires, qui sont soudés farouchement et qui s'en sortent comme ils peuvent avec les moyens de bord. En fait, la rue c'est une jungle. La rue, il y a une formation dans la rue. Voilà. Ce n'est pas une bonne chose d'être dans la rue, mais dans la rue, les enfants ou les jeunes apprennent beaucoup de choses. On dit la solidarité, tu ne peux pas toucher à un. Quand tu as affaire à un, tu as affaire à tout le bon. C'est ça aussi l'esprit du mouvement Zigueï, nous aussi. Et il y a beaucoup de talents parmi ces enfants. C'est des petits qui sont très intelligents. Il y a beaucoup de jeunes ici dans la rue. Et comme on disait par rapport au pickpocket, moi, je n'encourage pas. Je leur donne tous des conseils, mais ces petits, beaucoup sont en colère parce qu'ils se disent qu'ils sont laissés pour contre, tu vois. Et si tu les approches, tu parles avec eux, il faut créer un climat de confiance. Parce que beaucoup viennent pour prendre des photos, faire des trucs, aller chercher des financements, de l'argent. Ils s'asseyent dessus. Il ne faut pas vraiment des actions réellement pour ces enfants. Moi, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas mieux. Mais je me dis, il faut faire la chose avec le cœur. Il faut penser à ces enfants réellement. Il faut aimer les enfants pour faire ce genre de choses. Moi, j'ai une frangine qui n'aime pas qu'on parle d'elle, mais qui soigne ses enfants dans la rue. Elle va les soigner, d'autres ont la tuberculose, ils ont des plaies, elle les soigne. Elle le fait de façon discrète, tu vois. Nous, on le fait pour attirer des gens, pour qu'ils puissent aussi nous tendre la main pour aider ces jeunes-là. Parce que toi, tu es comme un porte-voix. Ouais, parce que, comme je dis, le vol dont on parle, tout et tout, il faut qu'ils aient des mentors, il faut qu'ils aient des modèles. Aujourd'hui, pour avoir des modèles, c'est compliqué. Un enfant, il a envie de... Moi, j'ai un projet d'emmener les stars dans la rue, rencontrer ces enfants, parce qu'il y avait des stars dans la rue, il y avait des gens qui étaient dans la rue qui sont des stars. Tu prends un Didier Drogba, tu l'envoies vers ces enfants qui aspirent à jouer au foot, mais lui, le fait de parler à Didier Drogba, de partager son expérience, l'enfant, sa mentalité va changer. Tu emmènes un gars comme Didi B dans la rue, il y a des rappeurs dans la rue, des petits qui ont envie de faire du rap, il parle avec eux, son expérience va les aider, tu vois. Donc, chaque star comme ça, tu l'emmènes dans la rue pour s'imprégner de la réalité de ces enfants, pour échanger avec eux. Ça va changer leur mentalité. Donc, je pense qu'il faut des modèles pour ces enfants. Il faut vraiment se pencher sur les cas. Il ne faut pas parler pour parler. Il ne faut pas aller prendre des photos pour chercher des financements et puis jouer en brousse. Et moi,
décrit un peu ces choses, je plais un peu ça, quoi. Voilà, c'est quelque chose que, voilà. Je vais ajouter un truc très important. C'est vrai qu'il y a des difficultés que vous avez au quotidien, mais ne cédez pas à la facilité. C'est vrai que c'est compliqué, c'est dur, mais ne cédez pas à la facilité. Parce que beaucoup parmi vous ont choisi un chemin noble pour réussir. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller voler ou bien faire n'importe quoi pour essayer d'avoir quelque chose. Très bon message. Merci, X-Men. Merci beaucoup. Moi, je veux dire que ce reportage-là, il est bien ficelé parce que il participe à enlever cette idée selon laquelle, quand on les voit, c'est tout de suite des brigands, c'est tout de suite des voleurs. Alors que c'est une image qui a été propulsée, alors qu'il y a autre chose derrière, autre chose de plus profond. Et c'est un combat que Nash porte. C'est plus un fardeau pour elle aujourd'hui parce que en tant qu'artiste, il y a un moment où tu as un devoir qui est plus fort que toi à l'intérieur. Et aujourd'hui, la télévision est là pour nous permettre de faire un appel à tous ceux qui peuvent vraiment soutenir des personnes comme elle qui portent la cause vraiment à cœur. Et toutefois où vous pouvez aider un enfant de la rue, faites-le, sans vous dire que c'est forcément un brigand ou quoi que ce soit. Voilà, parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Exactement. Voilà. Et c'est une image totalement erronée qu'on peut avoir comme perception de ces enfants-là. Brésil. Oui, c'est ce que j'aurais dit. Hein. Tu vois, quand tu arrives, par exemple, au feu, tu as des jeunes qui s'approchent de toi, automatiquement, tu verrouilles et tout. Tu te dis, c'est des délinquants, c'est que des délinquants. Et en regardant cette vidéo, ce reportage, tu te rends compte qu'il y a une histoire derrière. Donc, ils n'ont pas choisi d'être là, ils n'ont pas choisi d'être délinquants. Donc, souvent aussi, on devrait avoir plus de compassion pour ces personnes-là et chercher aussi à les aider parce que, honnêtement, moi, je le dis, je suis quelque part, je suis au feu. Quand tu parles, c'est voilà les petits brigands, là, voilà les petits trucs. Donc, on a l'habitude de faire ça. Voilà, de stigmatiser, c'est un stéréotype. Et j'imagine peut-être aussi, comme on le dit, si tu mets dans une glacière, il y a plusieurs poissons, il y a un seul qui n'est pas bon, tout le reste sent. Alors qu'un peut ne pas, il peut avoir une mauvaise graine, mais le reste, il y a une histoire derrière. Donc, il ne faut pas qu'on soit aussi braqué. Et puis, ce reportage-là nous enseigne, voilà. Et surtout que nous sommes totalement des privilégiés du haut de notre tour d'ivoire, tu vois. On les regarde souvent, très souvent même de haut. Et on se dit que voilà, il va approcher ma voiture, il va m'approcher, il va soit m'agresser, soit me dérober ce que j'ai comme bien sur moi. Et merci en tout cas à Nash, merci pour ce combat. Et puis on prie la vie et Dieu de toujours t'apporter beaucoup de force. Amen. Allez, on poursuit. Le web humoriste Ange Freddy fait des révélations sur sa santé mentale et on en parle dans l'assiette d'Internet. Il avait totalement disparu des radars d'Internet. Il manquait sans doute farouchement à ses fans. Il y a quelques jours, le web humoriste Ange Freddy a révélé la raison pour laquelle il avait totalement stoppé ses contenus vidéo. Et la cause principale de cet arrêt brusque, c'est sa santé mentale. Il a expliqué dans une vidéo que le burn-out et la dépression étaient les causes principales de sa disparition soudaine. On en regarde un extrait. Je fais cette vidéo pour expliquer plus ou moins pourquoi je ne suis plus vraiment actif. La première des choses, ce que les gens négligent parce qu'on se dit toujours que bof, ouais, vas-y, toujours ils pensent que, parce qu'on se dit qu'on est en Afrique, la dépression. La dépression, ça survient à n'importe quel moment. Ça peut prendre tout le monde. C'est pas parce que tu es musclé, c'est pas parce que tu es mince, c'est pas parce que tu es quoi. Ça prend tout le monde. Enfin, ça peut prendre tout le monde. Et moi, même si je ne montre pas beaucoup, je suis beaucoup émotif. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'affectent. Quand tu as un personnage public, tu as un artiste et tout ça, toutes ces petites choses-là ne doivent rien te dire. Tu dois t'en foutre même de tout ça, en fait. Tu vois. Et moi, il n'y a pas de souci. Ça marche plutôt bien, de manière générale, quand il y a des commentaires parfois négatifs et positifs et tout. Mais quand tu as des soucis personnels et tu n'as plus rien envie de faire. Moi, j'ai une question. Hein. Que pensez-vous de la recrudescence des cas de dépression chez les personnalités publiques? C'est dur à surmonter. Tu sais, il y a des trucs on ne dit pas. Tu sais, quand tu commences à avoir du succès, tu tiens tout le long. À un moment, quand tu chutes, comment expliquer au public que tu as chuté, tu vois? Tu peux pas... Eux, ils ont l'habitude de te voir joyeux, c'est un humoriste. Ils ont l'habitude de te voir joyeux, que tu les fasses rire et tout.
mais eux, ils ne savent pas que derrière, il y a une histoire. Donc, franchement, moi, je trouve ça très dur. Et je ne sais pas, en fait, pour surmonter tout ça, c'est super difficile. Surtout si tu es, comment dire, si ceux qui ont l'habitude de devoir sourire, derrière, ils ne doivent pas pleurer. Comment ils vont faire, en fait, pour savoir que derrière, tu pleures? Ouais, c'est ça, en fait, que c'est dur. Donc, le burn-out, franchement, c'est très, très, très compliqué pour eux. Moi, je ne sais pas comment ils font pour surmonter tout ça, mais je pense que ça doit être très dur. Moi, j'ai envie de dire que souvent, on dit aux artistes, il faut garder les pieds sur terre. C'est vrai. Mais il faut aussi comprendre qu'un artiste est un humain avant d'être un artiste. Donc, il a une âme, il a des émotions, il a une vie au-delà de tout ce qui se passe dans les médias, sur les réseaux et tout ça. Donc, l'artiste lui-même aussi, c'est vrai qu'à un moment, il a un stade de grandeur qui fait qu'il peut oublier qu'il y a ce côté-là où ses émotions sont beaucoup affectées. Donc, une accumulation de beaucoup de choses, à un moment, fait qu'il est vraiment dans un burn-out parce qu'il se dit, oui, je dois gérer, non, je suis artiste. Donc, il n'y a pas que l'histoire de garder les pieds sur terre ou de ne pas être... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a cette réalité-là à laquelle lui-même, il doit faire face. Et puis, à un moment, dire, j'ai besoin vraiment de pause pour me recentrer et avoir me retrouver, en fait. Parce qu'au-delà d'être un artiste, on est avant tout humain. Quand tu montes d'un coup, là, quand tu descends d'un coup, la chute, là, c'est dur à surmonter. Hein. Et moi, je trouve bien que de plus en plus, les artistes en parlent. Parce que la voix forcément porte plus haut. On a vu Kérosène qui a craqué. Ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde. Même Nash a craqué une fois. Voilà, donc... Et donc, quand tu regardes tout ça, tu te dis, effectivement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à tout le monde. Et même le son de Stromae sur la dépression, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes. J'ai vu un article qui a dit qu'à l'hôpital, voilà, ça a pété le score carrément. Les gens acceptaient, assumaient de vivre une dépression. Et c'est le problème à tout le monde. Donc, il faut faire attention à ça. Je pense que Ange Freddy l'avait dit une année. Je ne sais plus, c'était l'année passée, il y a 2 ans. Sa femme avait perdu un enfant. Donc, il est passé par ce moment de tristesse là aussi. C'était difficile pour lui. Maintenant, aujourd'hui, qu'il en parle. Et quand tu es humoriste, ton travail, c'est de donner de la joie. Mais comment donner de la joie quand toi-même, tu n'es pas en joie? Donc, ça devient quelque chose de lourd, c'est un fardeau pour lui. Et dès que tu arrêtes, ça aussi, il faut que les internautes comprennent. Dès que tu arrêtes un moment, les gens commencent à t'accabler. Ah, tu vaux rien. Ah, tu n'es plus inspiré. Ah, alors que tu traverses quelque chose de difficile. Autant vous êtes derrière vos écrans en train de critiquer les gens. Vous passez par des moments difficiles. Vous venez sur les réseaux sociaux en espérant qu'un humoriste vous fasse rire et vous fasse oublier vos problèmes. Mais quand l'humoriste a des problèmes, il faut arrêter de mettre des commentaires méchants, à faire des comparaisons qui n'ont même pas lieu d'être. On prend la photo de tel humoriste, on prend la photo de l'autre humoriste. Entre les deux, là, oh, l'autre là vaut rien. Oh, c'est des choses qui blessent encore plus. Et plutôt que de l'aider à sortir de la dépression, la majorité des internautes, vous enfoncez l'artiste ou l'humoriste. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que la dépression, c'est quelque chose de réel. Mais tu sais qu'il y en a, ils sont frustrés. Par exemple, quand les artistes ils commencent à monter d'un coup, ils commencent à exposer leur vie de rêve, leur mariage, etc. Les autres qui sont derrière, là, ils attendent la chute. Hein. Ouais. Et puis, dès que ça y est, ça chute, c'est là qu'ils t'attaquent. Nash? Moi, je suis très bien placée pour vous parler de la dépression. Je ne voulais pas parler pour faire pitié, mais vous avez vu comment j'ai craqué sur les réseaux sociaux. On m'appelle la go cracra. Personne ne pouvait s'imaginer que moi, un jour, j'allais craquer sur les réseaux sociaux. Mais c'est un trop plein de choses qui a causé cela. Je vais dire, moi, je peux dire peut-être 3 fois la dépression, mais peut-être que j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui arrivent à me soutenir. Et je dis, les artistes sont des malades sans souci. Nous sommes des malades en souci. C'est-à-dire, il y a Jamano, on a bon, il y en a du monde, mais quand on est en piste, on est seul. Et il y a beaucoup de choses. Moi, ma dépression, c'était en 2012-2014, où j'ai connu le Seigneur. Parce que je me suis retrouvé abandonné par tout le monde lors de mon festival. Et les gens se moquaient de moi, des gens qui je croyais, qui je confiais le projet. Et ils ont entendu, c'est comme s'ils m'ont aidé à chuter. Et puis le jour du projet, on me regarde et on se met d'un côté, on se moque de moi. J'ai fait une dépression de 2 ans. J'allais rendre l'âme même. Et c'est dans la prière que j'ai pu sortir de là. J'ai commencé à connaître le Seigneur. Je suis revenu en force. En 2018, j'ai fait mon concert
C'était mon premier concert, mes 17 ans de carrière, dans un endroit de plateau. Et je paye le cachet, je n'ai pas cité des artistes, je paye le transport, le cachet, billet d'avion, première classe, tout. Et à 2 heures de mon concert, c'est moi-même qui organise encore. Lui qui devait organiser m'abandonne. Il me lâche la première fois. Les artistes dont je paye les billets, tout, c'est calé, ils font des vidéos pour confirmer. Ils ne viennent pas. À 2 heures du concert, on m'annonce qu'ils ne vont pas être là. Je paye ma crédibilité. Alors qu'ils ont déjà endossé le cachet. Tout, non, pas caché. C'est des parrains. Il y a payé les billets d'avion, première classe, tout ce que tu veux avec les collaborateurs pour certains. Ils ont communiqué, ils ont fait la vidéo pour confirmer leur présence. Et puis à 2 heures de l'événement, où je suis en train de réfléchir à comment j'ai géré les trucs, on m'annonce qu'ils ne vont pas venir. Donc je suis en pleurs dans les loges. Mes musiciens, on me console, je ne peux pas chanter. En temps, il y a des gens qui sont là. Donc on me console, je vais chanter. Maintenant, les charges, les dettes. Je suis endetté maintenant. Je fais comment? J'ai dormi dans la salle. Je suis sorti de là, j'ai failli me suicider. Et ma mère adoptive qui est en Suisse m'a fait rapidement partir en Suisse. Et on m'a traité, j'ai eu des moments de prière, tout, on m'a soutenu, je suis revenu. Même là, en ce moment, je vis des moments, mais tu ne peux pas. Mais moi, j'ai compris une chose. Moi, ma dépression, ce n'est pas forcément par rapport au showbiz et tout. C'est par rapport, je veux dire, au fait qu'on ne me soutienne pas, on m'accule aussi. Ils sont surtout, ils ne connaissent pas ta vie, ils disent des choses. J'ai eu à présenter, à mettre une photo sur les réseaux sociaux, tout c'était... On nous attache à longtemps, hein. C'est pas aujourd'hui, c'est pas les réseaux sociaux déjà. Sinon, depuis nous, on nous mettait dans la presse, on nous salit dans les journaux, on nous fait ça. C'était trop de choses. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont déjà. Mais la plupart, aujourd'hui, les gens sont devenus tellement méchants que tu peux pas imaginer. C'est-à-dire, ils veulent t'anéantir. Et moi, je pense qu'il y a le côté spirituel aussi qui est là. Moi, je dis à mes petits frères artistes ou bien à mes frangins, va à ton rythme. Ce qui fait que aussi, il y a beaucoup de dépression au niveau des petits, c'est qu'ils veulent faire plaisir aux gens. Va à ton rythme. Tu fais ta chanson, tu prends ton temps d'exploiter. Ça n'a pas pris, tu fais plan B, plan A, plan B, plan C, D, jusqu'à Z. C'est-à-dire que ça n'a pas marché. Tu tues ça doucement, tu lances le prochain. Un va prendre. Mais si tu veux faire, parce que lui, là, il mousse, que tu as pression, tu as la mousse. Quand tu arrives quelque part là, si tu veux écouter les gens, si c'est les gens qui te font sortir, un jour, tu vas péter câble. Parce que les gens sont insatiables. Et ils sont tout de suite là. Moi, je ne suis pas pressé d'en faire des millions de vues. Hein. Excusez-moi, je suis un peu longue, mais... Non, avec des millions, là pour ça. Avec les millions de vues, là. Les choses, non, si tu n'as pas un million de vues, moi, c'est pas dans ça. Moi, je sors mon clip. Si ça a 200 vues, Anioula, tu peux avoir 10 millions de vues, si depuis tu sors dans la rue, on ne te reconnaît pas. Là, c'est vrai. Et moi, par la grâce de Dieu, j'ai fait ce travail sur mon image. Même quand je ne suis pas en vogue, je ne sors pas des tubes, mais chaque année, je suis là. Mon nom. Tant que le Nouche existe, je vais exister. Il faut avoir une identité artistique d'abord et culturelle. Il faut avoir des actions. Chanter seul ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses qui comportent ta promotion qui font que tu es là. Cherche à te maintenir à un moment donné. Faut pas, parce que aussi les petits frères, quand d'autres viennent là, ils moussent un coup et voient les vieux pas en plantain, ils voient tout le monde en gawa et ce sont les Michael Jackson. Maintenant, quand devant ces soirées là, non, c'est la vérité. Moi, je dis à mes petits frères, il y a plus les petits, dit allez à votre rythme. Si vous voulez regarder les gens de Facebook là, quand vous pouvez avoir 10 millions d'abonnés, mais quand tu fais concert là, s'il y a trop, c'est 4 qui viennent. Ça, c'est vrai. Ils ne payent pas de ticket. C'est vrai. Ils ne soutiennent pas. Mais ils sont aussi éternels, vont te parler parole. Moi, je me fais bloquer Cardinal. Il n'est pas trop diabolo toi. Tu vois, non? Donc, gagnons temps. Moi, je dis à mes petits frères, dépré déjà là, moi, c'est manque de soutien, c'est d'autres choses, les gars t'acculent, tout ça. Mais si c'est le côté, parce que parce que si tu es regardé, j'ai fait un concours là. Non, tu as tapé pour ça. Il a dit, la lagune, tu as des jetés. Donc, moi, je préfère dire à mes petits frères, calmez-vous. Fais ton single, va à ton rythme, sinon tes moyens. Il y a des gens là, quand quelqu'un te produit là, tu ne sens pas. Quelqu'un même paye clip, il fait tout, tu ne sens pas, tu es leuse. Mais quand c'est toi, mais tu te gères comme nous, depuis on a commencé, quand on est dans ces bails là, qu'est-ce qui va m'effrayer? Il fait 200 000 vues, il fait 100 000 vues là. Ça n'a pas pris, ça n'a pas pris. Et c'est ça le problème. Parce que tellement que ça prend, millions, ça, c'est dit, tu es le plus beau, tu es la plus belle, tu es la Michael Jackson, tu es la Janet, tu es content, tu te vois, tu te dis que, c'est moi, si c'est ce groupe volante, épaulette, ça sort. Carano devient Gaïa. Mais le jour maintenant, ça baisse là. Il faut te voir maintenant, tu es Jacobo. Merci. Non, ça mérite d'approbation. Merci Nash. Merci. Et pour terminer très rapidement avec Ange Freddy, vu que c'est le domaine des vidéos, donc c'est ce qu'on pratique, X-Men, Brazing, moi, je pense que c'est surtout la frénésie dans laquelle on se retrouve après, parce que quand on habitue notre communauté à sortir 2 à 3 vidéos par semaine, il y a une frénésie qui s'en déclenche par la suite, et tellement qu'on veut maintenir ce cap-là et rester toujours dans les top vidéos de la semaine ou du mois, ça devient un cercle vicieux en fait, et on a peur de partir
Parce qu'on se dit, bah, si on part, il y a d'autres web humoristes, il y a d'autres créateurs de contenu qui vont nous damer le pignon. Ça. Oui, justement. Il faut accepter que ton temps passe. Chaque chose en son temps. Tu ne peux pas être éternel. C'est ça. Et lui, surtout, son temps n'est pas passé parce qu'il a beaucoup de talent, Freddy. Et on le retrouve très bientôt. Pub. Nous sommes de retour sur le plateau de la petite sauce et de retour sur Tour de la pub. Et vous êtes sur le canal 6 de la TNT 206 du bouquet canal. Vous êtes devant la petite sauce, votre programme de divertissement du pré-accès télévisuel de l'FTV, la télé sans filtre. Que dis-je, la seule télé sans filtre de Côte d'Ivoire. On espère que vous passez un merveilleux moment en notre compagnie, notre humble compagnie. Et nous sommes toujours accompagnés d'une pionnière du rap, la Gonouchi, Nash. Et d'ailleurs, c'est l'un des moments préférés lorsque nous recevons un invité sur ce plateau. Notre invité va devoir poser des questions à des personnalités qui ont marqué sa vie. Et c'est tout de suite dans la rubrique Une question A. Nash, on va mettre... Excuse-moi, il faut frotter. Oui, à la TV ici, là. Ici, là, oui. On n'a pas chaud. On n'a pas, en tout cas, on n'a pas chaud. On n'a pas chaud. Franchement, oui, les boss investissent dans la clim. Ouais. Parce que si vous venez qu'il fait chaud, vous allez gâter notre nom. Pour dire, là-bas, il fait chaud. Non, oui, bien. Ça joue, Allez, on va devoir poster sur l'écran et sur ce plateau notamment l'image d'une personnalité que tu aurais côtoyée ou pas, mais en tout cas quelqu'un que tu connais. Et au lieu de nous dire ce que tu en penses, tu devras lui poser une seule, une unique, une ultime question. Est-ce que tu es prête? Première image. D'ailleurs, tu nous dis qui c'est? Ah, ça c'est mon mentor, c'est mon chao. C'est ce monsieur-là qui m'a dégré de mon popo, c'est-à-dire qui m'a déniché d'un son système. Et puis, grâce à lui, aujourd'hui, je m'appelle Nash depuis 1998. Voilà, il m'a découvert d'un son système. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment un papa pour moi. C'est lui qui allait voir mon père, mon géniteur, pour dire je vais prendre ta fille pour chanter. Et d'ailleurs, il était avec mon premier manager qui vient de perdre la vie, qui est décédé, J.C. Martial. Reposant en paix, Grando, merci. Et c'est surtout eux qui sont allés voir mes parents pour que je continue et fasse la musique parce que j'allais à l'école. Donc papa était un peu gamé, quoi. Donc, voilà. Okay. Donc c'est ton mentor Bonnie Power. Ouais, c'est mon vie. Une question à Bonnie Power. Papa, comment tu fais pour être à Bougaïs, quoi? Ah, en tout cas, il est beau. Ah, bata jazz, hein, mon vieux. Joli aussi. Hein. Deuxième image. Billy Billy. Coco, belle coco. Le coq, ça c'est mon frère, mais il peut dire c'est mon fils aussi, hein, parce que c'est quelqu'un, voilà, qu'il a soutenu. Oui, je vois que voilà. t'es sa devancière. Ouais. Voilà. Le coq. Mais à quand notre album, ça vient quand? Et puis le concept, c'est le système qui est comme ça. On attend les mouvements, quoi. Voilà. Et puis tu es diacre aujourd'hui. Je suis fier. Voilà. Comment tu fais ta mission? Comment ça se passe? Jack, c'est-à-dire? Il est diacre. Il est diacre. Diacre. Ah ouais? Ah, diacre. Oui, okay, oui. D'accord. Ouais. Ok. Je ne savais pas. Ouais. Ah, on ne savait pas. En tout cas, tu nous l'apprends. On ne savait pas qu'il faisait maintenant l'œuvre de Dieu. Oui, il fait. C'est bien. Bon chrétien, bon serviteur de Dieu. Troisième image. Il y a Daouda, Sa Majesté Koulibaly, qui officie dans le Grand Talk, qui est sur ce plateau même, parce qu'il a hâte de monter sur le plateau du Grand Talk et il nous dit va à la messe. C'est son va à la décalage, messe. L'émission va finir, tu vas voir c'est quand t'es fait. Daouda est chiant. Allez, troisième image. Ah, ça c'est ma Jimté. Priska. Ma soeur d'amour, Priska. Chanteuse, humoriste, actrice, comédienne, beaucoup de talent. Ah, championne. Donc tu as laissé rap là, tu es dans comédien. On est à pied là-bas, il faut me dire comment tu gagnes quand même. Jack quoi nous, hein, tu viens plus dans le rap ou bien? On t'attend, hein? Voilà. Donc, Priska, tu devras nous dire combien tu gagnes en tant qu'humoriste, comédienne. Et peut-être que si c'est vraiment conséquent, si c'est vraiment... Mais aller là-bas. Voilà, c'est ça. Quatrième image. Ouais. Le feu Ahmed Bakayoko. Ça, c'est mon vie. Ça, c'est le vieux de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre Opa, à son âme, qui vraiment nous me soutenait, qui m'a adopté comme sa fille. Le vieux, vraiment, tu nous manques. Vraiment, tu as gâté le coin vieux.
Quand tu as déjà toi là, salut le coin même payé. Il ne sait pas question de te poser, mais Vietnam pas scientifique. Ça nous manque même. Pose en paix, quoi. Allez, 5e et dernière image. Kajim. Lovier. Ça, c'est mon lovier. Ah, ça, c'est une épaule, une oreille. C'est mon grand frère. C'est mon directeur artistique. Lovier Kajim. L'album est sorti à quand le concert au Palais de la Culture. Je pense que bientôt, c'était 30 ans de carrière. Donc, c'est quand? Donne la date et puis dis le pays. Donc, j'attends ma réponse. Merci beaucoup, Nash. Merci de t'être très gentiment prêté au jeu. Ouais. Allez, on poursuit. Je vous l'avais dit dans sa présentation en début d'émission. C'est une ambassadrice du Nouchi. On a donc pensé à une rubrique qui va permettre, Nash, de mettre en évidence ta maîtrise de ce targot. Ta maîtrise. Hey, t'es ma maître. Il va se blesser, lui, ta maîtrise. Cassandra me dit, tu as quoi, même, tu as quoi? Cassandra est polie, là. Allez, le principe, il est simple. Chaque chroniqueur va te poser une question et tu vas devoir te dédoubler. Doucement. Non, c'est des questions assez soft quand même. Ou pas. Ou pas. Voilà. Ouais, tu vas devoir te dédoubler, c'est-à-dire une sorte de schizophrénie intellectuelle. Ah. On te pose une question et pour la même question là. Non, tu vas maîtriser ça. Tu vas maîtriser ça. Tu vas maîtriser. C'est que quoi? Schizophrénie intellectuelle. Macaroni sapé d'ampère. Allez, donc, c'est-à-dire on te pose une question et Natacha répond, ensuite Nash répond à la même question. Non, c'est Natacha. Allez, c'est parti. Jingle. La première question à Nash et Natacha. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire à tes haters, ceux qui n'ont jamais porté Nash dans son cœur? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? D'abord Natacha. Natacha. Ouais. Je me leur dire que je les aime bien, voilà. J'aime bien leur haine, mais sauf que ça ne peut rien me faire en fait. Ça te rend plus forte. Ouais, par la grâce de Dieu. Il y a God derrière moi pour les faco. Non, ça, t'as parlé en Nash. C'est pas facile, hein. Il faut distinguer. Et maintenant Nash. Ah, d'accord. Le mot qui me guette là, guettez-moi. Moi, je ne suis pas poulet, je ne suis pas viande. Donc, guettez-moi. Mais moi, je suis bordeaux de votre science. Voilà. Tant que Godani est là, vous m'aurez tapé, mais pas de mes côtes. Allez, X-Men. C'est clair. Nash, que penses-tu de la tendance actuelle du rap ivoire, avec notamment l'avènement des histoires de mouvement des enfants? J'aime bien, les enfants sont très talentueux, ils ont agrémenté le mouvement parce que ça existait, bel et bien. Ils ont juste ajouté des choses, tout et tout. Le mouvement des enfants existait avant? Oui, mais ça existait avant. Il y avait les débrouillards qui faisaient attention, les enfants en danger. Il y avait, chez soi, la fête au village, il y avait Rajan Nakona. Pourquoi avait-il qu'il rappe en champagne? C'est un truc d'amusement. Ça existait avant. Il y a Billy aussi qui a fait certaines choses. Il y a tout un tout Baila, il y a des petits trucs qui existaient, mais sauf qu'ils ont ajouté pour eux. Et puis ils ont, voilà, décalé. Donc je dis que les enfants, ils ont apporté un plus. Et puis c'est Kiff No Beat qui a, depuis au début, les morceaux qu'on appelle, ils ont un morceau, le premier morceau là, on s'enjaille, amusez-moi. On va s'enjailler, s'amusez-moi. Voilà, tu vois. Donc, et maintenant, Nash, ça c'est Natacha qui a répondu, maintenant Nash. Ouais, il y a aussi Fantiago du Brobori d'Onguin. Les enfants, ils ont sciencé Zo, voilà. Ils ont juste ajouté un Gouessesso dans le baillement et puis c'est Tchor, quoi. Voilà, c'est Tchor, Tchor, Zo, Baïdé. Et qui a compris surtout les mousseaux, là. Surtout les petites mousseaux qui baillent maintenant. Moi, il y a ici Fanissa. Elles sont en tas, c'est Jazzofia. Merci Natacha et Nash. Allez, Yibaï. Alors, le rap féminin est quelque peu en vue en ce moment avec des talents comme Oprah, Mosti, Drea, Marla. Que pourrais-tu leur dire que leur carrière connaisse? Et on dit S, qu'est-ce que tu affiches là? Ah, on dit S, pardon, désolé. Toi, regarde lui là. Il veut créer. Merci. Il n'a pas lieu d'être. Donc, que pourrais-tu leur dire pour que leur carrière connaisse un succès semblable au tien, voire mieux? Bon, moi, je pense qu'elles sont sur la bonne voie quand même. Elles font un bon boulot, il faut les encourager. Il faut pas... leur carrière ne peut pas forcément être comme la mienne. Moi, je ne suis pas encore arrivé quelque part. Hein. Je me bats toujours. Je n'ai pas réussi encore à atteindre l'objectif que je t'ai fixé. Voilà, que je me suis fixé. Je les encourage, je suis fier d'elles. Mais sauf, j'ai un conseil à leur donner, les histoires des clashs, qu'elles arrêtent. D'abord, il faut qu'elles arrivent à s'imposer, à s'asseoir.
Et en DS, je suis fière parce qu'elle a réussi à jouer dans les festivals, à rentrer dans les histoires des festivals. C'est très bon. Mais il ne faut pas faire les choses pour se comparer, pour revenir en arrière, pour se comparer à celles qui sont ici. Il faut être contente, il faut bénir le nom de Dieu. Donc, à mes petites sœurs, je dis, parce que Oprah, c'est ma fille, c'est ma fifi. Sa maman me l'a confiée comme ma fille. Oui, j'ai vu sur les réseaux que vous avez vraiment une proximité. Voilà, donc, et Annie Chris, j'ai eu à la produire à un moment donné. Donc, c'est toutes mes filles. Donc, moi, ce que je peux leur donner, bientôt, je vais les réunir, partager un repas avec elles, leur inculquer des conseils et puis voir comment on peut s'organiser ensemble. Pour qu'elles soient solidaires. Pour s'entraider. Voilà. Voilà, maintenant, merci Natacha. Nash, vous avez la parole. Vas-y, bon, il y a comment avec un gars, voilà, à mes tchéoulés, à mes pépérines, voilà, à mes tépérès. Moi, il parle un peu de nous d'avant et puis de maintenant. Mais fiscalité, mes fistines, voilà, soyez en bonne. Mettez-vous c'est bon en bon comme moi, développer si oui, voilà, devenir des Michael Jackson comme moi dit. Donc, laissez à faire des jabaro, de qui est dangereux, qui est bon là, ils aiment gonfler la tête de l'homme pour dire que non, c'est quoi. Mais ne rentrez pas dans ça. Mettez-vous, voilà, bord en bord, et puis voilà, on se met ensemble, on développe jazz, la science. Je pense que God va s'y assurer parce que vous avez vrai talent. Non? En tout cas, votre moyen, c'est de développer jazzy. Voilà, donc, au moins, fendez-vous, hein, mes pays, c'est, voilà. Moi, avant que Brazing ne pose cette question, moi, ma préférée, c'est Oprah. Je trouve qu'elle est un talent fou. Moi, c'est Marla. C'est même pas parce que c'est ta filleule. Hein. Je trouve que, même musicalement, je trouve qu'elle surpasse... C'est une bosseuse. Voilà. Pour moi, elle surpasse les autres. Après, les autres ont aussi du talent. Non, pour moi, c'est Marla. Non, moi, Marla, elle est humble, elle est respectueuse, elle est ambitieuse, c'est une bosseuse. Et puis, elle apprend. Elle apprend, elle demande, elle pose des questions. Mais il y a parmi elles aussi, elles sont toutes pareilles. Mais moi, comme je dis, c'est ma fifi aujourd'hui, donc sa maman me l'a confiée, donc vous comprenez pourquoi. Voilà. Non, en tout cas, Oprah, très, très grande et grosse carrière en perspective. Elle est forte parce que quelqu'un qui a ce qu'elle a traversé récemment, sorti de là et puis se repositionner, voilà, s'il n'y a rien de tel. C'est ça. Brazing. Mais pour le coup, moi, je ne vais pas lire de questions parce que j'ai une question, j'ai une question à te poser. C'est vrai, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais je pense qu'avec toi, on t'a beaucoup jugé sur ton style vestimentaire. Ouais. Donc, est-ce que, parce que quand on regarde bien, il y a un réel changement entre la Nash d'avant et la Nash de maintenant. Donc maintenant, je te trouve plus féminine. Est-ce que ce changement de style-là a quelque chose à voir avec la religion ou c'est à cause des paroles des gens et tout? Qu'est-ce qui a fait que tu as réellement changé de style comme ça? Parce qu'il y a pas des gens, j'ai jamais changé. Moi, je n'aime pas faire plaisir aux ennemis. D'accord. En fait, on est dans Natacha. Voilà. Ça, c'est Natacha. Mais toi, tu dis des questions. Bon, en fait, moi, j'ai une vision. Quand je fais quelque chose, je m'organise. Depuis longtemps, j'ai commencé quelque chose. J'ai grandi dans un environnement hostile à la violence. J'ai grandi avec les garçons. C'est qui m'a valu ce style. Avant, je m'habillais plus féminine. C'est ça, non? C'est ça. C'est pas facile. Et puis, à cause mon grand frère Justin Tino, il me donnait le coup de poing, coup de pied, il me fait jouer au billes, il me fait jouer au ballon. Il m'a fait changer de style. Et puis, j'ai fini par être chef de gang, toi, me balader, aller faire par là, tout ça. Donc, pour finir, c'est pas facile. L'environnement déteint aussi. À déteint, c'est ça. Sur moi. Et quand j'ai connu le rap, encore, c'est devenu encore plus grave. Mais après, j'ai un processus. Je me suis dit, je suis une femme. Et puis, je prends de l'âge. Donc, quand on voulait le temps, c'est pas facile de passer d'un style à un autre. Donc, je regardais, me disais comment j'allais faire. Par la grâce de Dieu, j'ai commencé à... Je cherchais des personnes qui allaient m'aider dans ce sens sans me juger. Et puis, le Seigneur aussi est rentré dedans. Donc, la religion a joué pour quelque chose? Beaucoup. Le Seigneur, parce que je voulais vraiment... sinon, j'avais... Malgré ça, il y avait vraiment... Moi, j'étais boro. Voilà, Nash. Maintenant, Nash. Voilà, justement. Maintenant, Nash. On est dans Nash, donc il faut continuer. Maintenant, Nash, tu vas devoir répondre à la question. J'ai oublié, c'est pas facile. En fait, il a développé d'un Brianzon, tu vois, où il y avait les Moroba. Tu vois, non? Nous, c'est à chroniquer depuis Manhattan, du Labrousse, Albert, Texas. Donc, il était les mon grand dos là, c'était les bagues, les nions, tu vois, non? Tu vois, l'île, c'était les pendés dans moi pour me rendre un peu cracra. Donc, dans cracra, il s'agit de tomber sur les vieux bonnes, boni, RS, tout ça là. Donc, tu vois un peu ça a développé ma science dans Noussia, chroniquer. Donc, quand il joue dans science, le style, il dit qu'il a porté des bagues, tu vois, non, les pendés, j'ai les jambes. À un moment donné, il voit que c'est un museau. Un museau doit se positionner en marigota et puis il doit baguer sur les pinces, donc en esprit. Voilà, il doit jouer dans la doma. Donc, c'est quoi qui vu que, voilà, il faut qu'il développe. Et puis, il y a eu ma type, tu vois, mon gars, ma fille qui a dit qu'au moment où il peut être à DA.
Donc, il y a une bonne directrice aussi, voilà, une bonne pays sec qui s'appelle Lova Napilox, qui m'aide vraiment dans mon relooking. Voilà, donc c'est quand il déboîte en sens. Ce n'est pas à cause de quelqu'un, c'est à cause de Gordon et puis à cause de moi. Mais c'est vous là, vous chauffez quand même. Vous restez dans mes gènes, vous avez forte science. Moi, voilà. Merci Nash et Natacha. Moi, j'ai une ultime question pour boucler la boucle. Le 16 juin dernier s'est déroulée la célébration de la journée de l'enfant africain. Ouais. On sait que c'est un sujet qui te touche, qui t'émeut foncièrement. Est-ce que tu as un message à adresser à tes filleuls? D'abord en Nash et ensuite... Non, d'abord en Natacha et ensuite en Nash. À mes fils, surtout aux enfants de la rue, aux enfants en situation de vulnérabilité, aux orphelins, tout ça, la rue n'enfante pas. Et s'ils sont dans la rue, c'est contre leur volonté, mais ça ne doit pas les pousser, la colère ne doit pas les pousser à faire des bêtises, à faire des choses. Comme je l'ai dit, ils ont des talents qui mettent ces talents en valeur, qui montrent aux gens que ce qu'ils pensent d'eux, là, ce n'est pas ça. Et c'est des personnes qui ont quand même de la matière, qui ont... Dans la rue, il y a des gens, il y a beaucoup qui ont des diplômes. J'ai un enfant qui a son CAP en hôtellerie. Donc, il faut vraiment qu'ils montrent ce côté-là pour encourager les gens à les soutenir, à les aider. Il ne faut pas qu'ils fassent fuir ces personnes par les agissements ou les attitudes. Donc, qu'ils sachent qu'on les aime. Il y a beaucoup de personnes qui les aiment. On les aime. C'est des stars, ce sont nos bébés, ce sont nos chouchous. Et on est avec eux. Voilà, qui peuvent compter sur nous. C'est trop mignon, mais non, on nage. Pour dire à mes gars, à mes laralés, à mes tépéros, mes tchéoulés, que là au moins, elles leusent, elles sous-rankmaou, à qu'elles fait pour les borotiser, pour les sous-tracer à carré. Et moi, tant que Godani m'a cramé sur le douga à l'ascarasa, il n'y a jamais nyancieux, voilà, il n'y a jamais les bouets. Et c'est eux. Et quand Godani va rejoindre, Jésus-Christ va rejoindre, c'est eux. Comment il peut les sous-tracer? Mais si moi, il doit d'abord, moi, il fait ça. Mais si moi, il doit courir dehors, là, il doit courir dans le bas, moi, il fait ça. Et c'est eux, ils ne laissent pas. C'est qu'il est comment là? On est dans le championnat de Soutralika à Las Caras. Les 5 fameux de l'allée, c'est votre main qui vous commandera. Sans Wolé, sans Woyas, c'est Tchob à Tchob. Merci beaucoup! Nicolas, mets un tapis, mets un truc. Merci. Wow. Merci à Natacha et merci à Nash. Merci. Et c'est vrai que c'est toujours étrange hein, quand tu termines à parler et en plus tu t'exprimes excellemment bien en français. Toi, mais tu maîtrises le français. Ouais. Il y a R, papa. Elle est trop mauvaise. Mauvaise aussi. Voilà, l'émission va finir. Elle va voir. Allez, pour finir en beauté, on a un petit défi à te proposer. Tu vas devoir faire un petit freestyle sur un beat. Est-ce que Nash est prête? On essaye. Jingle. Vous voulez, normalement, ouais, tu t'exprimes excellemment bien en français. C'est excellemment. C'est bon. Non, non, parce que vous faites, on dirait, les mots là sautent pas. Mais si tu n'as pas la maîtrise tous les jours. Aujourd'hui seulement, j'ai mis R. Oh, tu peux pas mettre. Aujourd'hui seulement. Une première. Nash, voici le micro. Évoluons. Nash, dans quelle émission tu es parti et puis tu as vu que les chroniqueurs manquent de respect comme ça? C'est des sorts, hein. Tu as vu, non? C'est des sorts, c'est là. Il n'y a pas de souci. L'émission va finir. C'est des sorts, hein. 1, 2, 3, tapis. Tu peux te mettre à l'aise, hein? Tu peux te lever. Moi c'est Nash, flow puissant, riz de tâches. Si l'instru je viens, je me lâche, je m'éclate, fais mon taf, boss dur pour mes gazas, tranquille à la casa, pas envie de te causer. Inspiration est tôt, ça George, j'ai besoin de poser, oser, osons, passer des gars, il faut foncer, forcer, forçons, assure la tout ça va mousser. On n'est pas maudit, yo. On va s'en sortir, yo. Pour nous, va sortir, yo. Frère sans aïe, moi c'est Nash, grand bar dans le jazz, pour tous les frères sans 1600. Faut pas débat parce qu'au moins là pour te commander, c'est job à job. Merci beaucoup. Wow. Merci. Wow. Franchement. Non, franchement, cette semaine, on a reçu des artistes hip-hop hyper talentueux. Enfin, mercredi dernier, donc avant-hier, on a reçu ton petit frère Bemous Carter. Je sais pas si tu vois qui c'est. Il a fait un freestyle impeccable. Et toi encore, tu viens de nous gratifier de ce freestyle totalement lunaire. Merci beaucoup. On a eu des freestyles pas très glorieux, mais... Oui, franchement, cette semaine, on a reçu... Non, on peut pas faire ça. Pas cette semaine, on ne dit pas de non. Je dis cette semaine, on a reçu que des gens... saison. C'est à
Moi, je parle de l'éducateur. C'est L'éducateur. Oui, celui qui est venu éduquer le rap. Ah, X-Men. Mais en tout cas, franchement, cette semaine, on a reçu 2 artistes hip-hop. Bon, en même temps, Nash quoi. Nash, 20 ans de carrière. Franchement. Bon, en même temps, est-ce qu'on est étonné? Je crois pas. 22 ans, elle a dit. Hein. Et on peut te souhaiter quoi pour la suite de ta carrière? C'est longue vie, la santé. Et puis, parce que c'est ça surtout, la santé, longue vie. Santé. Et que Dieu nous donne la force, qu'on reste toujours, voilà, l'humilité surtout. Parce que c'est l'humilité qui fait toute chose. Et puis l'amour de notre prochain, qu'on s'aime sincèrement. Et puis qu'on cultive le pardon. Voilà, le pardon et la paix de Dieu. Moi, je te souhaite beaucoup d'argent. C'est important aussi. Voilà, beaucoup d'argent. Amen. Et puis moi je vais un peu parler de moi. Je suis très fier de t'avoir parce que j'étais tout petit comme tout le monde ici quand on te regardait à l'époque donc Bon Yo Yo Yo. T'étais une star depuis des années et te recevoir dans notre émission, pour moi, c'est une immense fierté. Amen. Ouais. Merci pour ton humilité. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Bon, la team, la semaine s'est terminée. Oui, franchement, c'était doux. Mais en même temps, on est vendredi. Je sais pas vous, mais moi, le PA m'appelle. Donc, merci de nous avoir suivis. dormir. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi, même chaîne, même heure, même équipe.